Alléluia, alléluia, gloire à Jésus, gloire au Seigneur de gloire, gloire au Tout-Puissant, gloire au Magnifique, gloire à celui qui règne pour l'éternité, gloire à celui qui était, qui est et qui revient. Son nom c'est Jésus. Son nom, c'est l'alpha et l'oméga. Son nom, c'est le premier et le dernier. Alléluia. Qui est comme notre Seigneur? Il n'y a aucun autre comme lui, aucun qui puisse se comparer à lui, aucun qui puisse se mesurer à lui. Alléluia, Seigneur Jésus, nous voulons bénir ton Saint-Nom, nous voulons élever ton Saint-Nom, magnifier ton Saint-Nom, proclamer que tu es Dieu. Alléluia, bienvenue Cocovi. Nous sommes là aujourd'hui encore pour glorifier le nom de notre Papa, pour élever le nom de notre Seigneur. Il est vivant, il règne pour l'éternité, il est Seigneur. Oh Seigneur, mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Mon âme, oh Dieu, proclame que tu es Seigneur, parce que tu es mon Rédempteur, celui qui a été mon substitut, qui a pris la place, qui s'est donné pour moi à la croix, celui qui a vu, je n'étais même pas encore dans ce monde, je n'étais même pas encore formé. Alléluia, je n'étais qu'une substance informe. Et toi, Dieu, tu m'as vu. Oh, alléluia, car tu dis dans Jérémie 1, au verset 5, tu dis à Jérémie, je te connaissais avant de t'avoir formé dans les entrailles de ta mère. Tu me connaissais avant de m'avoir formé dans les entrailles de ma mère. Et aujourd'hui encore, je veux te rendre grâce avec mes frères et sœurs qui se connectent, connectez-vous et invitons nos frères et sœurs afin qu'ils se connectent, car le Seigneur est avec nous, le Seigneur est là pour nous entendre, pour nous écouter. J'aimerais que tu élèves ta voix avec moi et que tu adores le Seigneur. Adore-le comme tu veux, loue-le comme tu veux. Souviens-toi de ce qu'il a fait pour toi, souviens-toi de qui il est. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à toi Seigneur. Alléluia, amen, amen. Alléluia, amen. Oh. Alléluia, amen, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh. Alléluia, amen, amen. Alléluia, amen, élevons Jésus, amen, acclamons Jésus, oh, amen, acclamons Jésus, oh, alléluia, amen. Mon âme est dans la joie, peuple de Dieu, mon esprit plus, parce que je me rends compte de l'amour de Dieu pour nous. Peuple de Dieu, Jésus-Christ est venu pour toi et moi. Jésus-Christ a donné sa vie pour toi et moi. Et je veux que tu saches, si tu as Jésus dans ta vie, arrête de vouloir faire les choses de par toi-même. Jésus est venu. Le salut, tu as reçu le salut. Ce n'est pas pour que ta chair change. C'est pour que tu aies la domination sur ta chair. C'est pour que tu aies la domination sur le péché. La chair ne plaît en rien au Seigneur. C'est la vie, cette nouvelle vie de Christ qui nous a été donnée. C'est cette vie-là qui fait de toi plus que vainqueur. Arrête de vouloir faire des choses avec ta chair. Accepte la vie, cette nouvelle vie de Christ en toi et laisse-la couler en toi. Laisse-la prendre le contrôle et tu auras la victoire. Tu auras la victoire sur le péché. Tu auras la victoire sur la chair. Tu auras la victoire sur ces choses de ce monde. Je veux que tu saches que tu es plus que victorieux, car la vie de Christ en toi fait de toi un triomphe. Tu triomphes dans tout. Il dit ceux qui sont en Christ triomphent toujours. Ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Cocovi, ceux qui sont en Christ triomphent toujours. Alléluia. Ceux qui sont en Christ triomphent toujours, quel que soit ce qui se passe. Quand tu as la révélation que tu as une nouvelle vie en toi, Dieu t'a donné sa vie.
Alléluia. Et le Saint-Esprit travaille avec cette vie-là en toi. Il veut que tu puisses, comme on dit, te saisir de la vérité de cette vie, de la réalité de cette vie en toi. Et que tu laisses les choses, que tes efforts, laisse tes efforts de vouloir faire ceci, non, non, non. Aie la foi dans la vie de Christ en toi et tu verras la manifestation, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia, éternel Dieu, nous voulons te bénir, élever ton Saint-Nom, glorifier ton Saint-Nom, magnifier ton Saint-Nom, parce que tu es Dieu et nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Nous reconnaissons que tu es tout, tu es celui qui fait toutes choses, tu es celui-là qui veille. Tu dis que tu ne donnes le sommeil parce que tu gardes Jérusalem, tu gardes ceux qui t'appartiennent, ceux qui sont à toi. Et nous avons la foi au Père éternel que tes yeux sont sur nous. Tes yeux sont sur nous. Tu nous gardes, tu veilles sur nous. Gloire et honneur à notre Dieu, notre Seigneur, celui qui règne pour l'éternité. Si tu n'as pas cette compréhension, sache que ton Dieu règne pour l'éternité. Quel que soit ce qui se passe, tu es victorieux. À la fin, c'est toi qui auras raison. Si tu t'attaches à lui, si tu continues de croire, tu continues de le laisser, continuer de vivre en toi et au travers de toi, tu verras la gloire. Je ne savais pas qu'un jour, je pouvais m'asseoir et puis il y a des choses que j'allais regarder, ces choses qui me dominaient, que j'allais les regarder et puis dire waouh. Pourquoi? Parce que j'ai cru en cette vie. J'ai essayé de par mes propres forces, mais je me suis rendu compte que la chair est faible. La chair ne peut rien. C'est pourquoi Dieu, il ne cherche pas à améliorer la chair. Non, Dieu ne cherche pas. Parce que la chair est irréparable. Alléluia. Il ne sait pas. Jésus n'est pas allé à la croix pour améliorer, pour te donner, pour améliorer ta chair. Non, non, non. Il est allé à la croix pour te donner la vie. Non seulement il a payé ta dette, et ça c'est absolu. Il n'y a rien. Quand tu as accepté Jésus, tu es racheté. Maintenant, c'est cette nouvelle vie que tu dois vivre. C'est là où c'est un combat quotidien parce que la nouvelle vie a ses désirs, c'est plaire à Dieu, et la chair a ses désirs, c'est te faire plaisir à toi-même. Quand tu as cette compréhension, tu sais où aller. Quand tu choisis la nouvelle vie, c'est la vie qui se passe en toi, c'est la victoire. Mais quand tu choisis de faire ce qui est de la chair, ce qui te plaît, quand tu choisis de rester dans ça, alors ça, c'est la perdition. Alléluia. Je voudrais encourager quelqu'un aujourd'hui, que tu saches que le Seigneur t'aime et il a tout fait. C'est pourquoi Jésus a dit, tout est accompli. Il a tout accompli pour toi et moi. Je veux encourager quelqu'un qui lutte dans sa chair. Je veux t'encourager. Jésus-Christ est Seigneur. Il a vaincu pour toi, donc tu es plus que vainqueur. Parce que tu es crucifié avec lui. Si tu es crucifié avec lui, alors tu es ressuscité aussi avec lui. Vis cette vie de résurrection au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes à la fac. Et notre fac a pour thème le Saint-Esprit et la prière. Nous avons enseigné le samedi dernier, le Saint-Esprit et la prière. Et nous avons eu des questions. Nous avons eu au moins 5 questions. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Le Seigneur nous a donné de très belles réponses. Nous allons commencer. La première question ou les 2 premières questions. Bonjour, pasteur. Demander mal se trouve dans la formulation de notre prière ou du motif de la demande. Pour quelqu'un qui prie pour un travail et qui n'est pas encore exaucé, comment pouvez-vous situer son cas? Sandra Cameroun. Bonsoir Sandra, nous allons déjà répondre à la première question. Sois bénie Sandra. Sandra, selon la parole, Romains 8, 26 dit, de même l'Esprit aussi nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas
Voici ce qu'il dit. Nous ne savons pas comment nous devons prier comme il convient. Bienvenue Coco. Nous ne savons pas, Coco Ouattara, nous ne savons pas comment nous devons prier comme il convient. Mais l'Esprit lui-même fait attention, fait intercession pour nous par des soupirs qui ne peuvent être exprimés. Vous demandez, ça c'est Jacques 4,3 qui dit, vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez mal à propos, afin de l'employer à vos convoitises. Alléluia. Nous demandons mal, Sandra, dans la formulation et le motif. Nous ne savons pas comment nous devons prier comme il convient. Et c'est ça, dans la mauvaise formulation, le savoir-faire. Il y a une manière de prier qui convient selon Dieu. Alléluia. C'est une qui convient selon le Seigneur. Et cela ne peut être que par le Saint-Esprit en nous. Celui-là même qui sait les choses profondes de Dieu. Car la parole dit que c'est l'Esprit. Si tu continues de lire Romains 8, 26, 27, tu continues. Il dit que c'est l'Esprit qui fait, qui cherche, qui sonde les profondeurs de Dieu. C'est l'Esprit qui cherche les profondeurs de Dieu. C'est l'Esprit qui peut nous dire exactement ce que Dieu veut et comment Dieu veut qu'on l'approche. Alléluia. C'est lui-même. Les choses profondes de Dieu, c'est lui qui sait. Nos motivations, motifs de prier sont très souvent centrés sur nous, Sandra. Oui, Jacques dit, on demande mal, parce que quand on demande, c'est pour satisfaire nos convoitises. C'est pour satisfaire, c'est pour nous. Il n'a pas dit nos besoins, il dit nos convoitises. Bienvenue Richard. C'est pour satisfaire nos convoitises en nous, les choses que nous voulons, les choses pour nous, c'est-à-dire nos désirs en nous. Et il dit quand c'est comme ça, la première, ta motivation, c'est une convoitise dont Dieu ne répond pas à ce genre de prière. Dieu ne répond pas à ces prières. Et Dieu qui nous connaît, il ne répond pas, Sandra, parce qu'il sait que tes motivations, s'il répond, c'est toi, ça, comment on appelle ça, ça fait du bien à ta chair. Et ça ne te donne rien d'éternel, c'est temporaire. Alléluia. Souviens-toi, Sandra, que nous avons dit que la prière, c'est la communion avec Dieu. Notre temps d'intimité, notre temps de complicité, de câlin avec Dieu. Oui, c'est ce temps-là, la prière. Quand nous venons en premier, c'est parler à Dieu, c'est communier avec lui. Lui dit combien de fois on est heureux de le connaître, combien de fois on aime cette relation avec lui, combien de fois il est bon, combien de fois il est fidèle. Lui dire aussi ce qu'on ressent pour lui. Et lui aussi, il nous parle. Alléluia. Mais nombreux parmi nous, nous avons changé l'ordre de la prière. La prière est devenue un monologue. Ce n'est plus une communion. Nous venons à Dieu. Tac, tac, tac. Je veux ça, ça me manque. Fais ceci. Nous avons des formules que nous utilisons tout simplement pour demander seulement à Dieu. C'est-à-dire, notre temps avec lui, ce n'est plus ce désir de le connaître. Ce n'est plus ce désir de mettre la tête sur sa poitrine. Ce n'est plus ce désir pour venir lui dire, je t'aime Seigneur, j'ai besoin de te connaître plus. Ce n'est plus ça. Nous avons changé l'ordre. Nous avons changé l'ordre de la prière. Sinon, le but premier de la prière, l'objectif premier, c'est communier avec lui. Et c'est dans cette communion, Sandra, que tu peux prier, que tu peux faire des intercessions. Parce que quand tu es dans sa présence, que vous avez fini, comme on dit, d'avoir le temps là, ensemble, et que tu commences tu lui as parlé, il t'a répondu, il commence à te dire ce qui est dans son cœur. Il commence à te dire ce qu'il ressent. Ou il te guérit quand tu viens lui dire, quand tu es là. Lui sait ce que tu as. Il commence à te parler. Donc, c'est vraiment dans la communion que peut émaner la supplication.
Parce que c'est dans la prière où le Seigneur peut te dire, voici ce que je n'aime pas avec toi. Voici ce que tu... Où tu peux commencer à te repentir. Où le Seigneur peut te donner, c'est-à-dire son cœur. Voici ce qui se passe dans le monde, dans la vie de tel frère. Et tu commences à intercéder. Mais c'est dans la communion d'abord. Ce n'est pas dans autre chose. C'est pourquoi c'est le Saint-Esprit qui nous inspire dans la prière. Il commence avec une communion parce que c'est ce que Dieu veut. C'est comme un couple marié, mâle et femelle. Hein? Je dis ça, mâle et femelle. Voilà, un couple marié où chacun dans la relation pour ses propres intérêts. Tu n'es pas dans la relation parce que tu veux passer du temps avec l'autre, parce que tu veux être... Non, ta relation, en fait, tu veux quelque chose. Tu es dedans parce que tu veux quelque chose. Tu te dis que je suis avec ce monsieur, je me marie parce que là, je n'ai pas de loyer à payer, je n'ai pas ceci à faire. Donc, ça commence à peser sur l'autre qui dit, mais attends, tout ce que quand on est là, quand tu dis chérie, c'est parce que tu veux quelque chose. Sinon, après ça, je n'existe pas. Tu es là seulement. C'est comme ça qu'on vient avec le Seigneur. Mais non, tu vois, un tel mariage, Sandra, ça ne marche pas. Parce que on n'est pas dedans pour se faire plaisir. On n'est pas dedans parce qu'on s'aime. On n'est pas dedans parce que on veut passer du temps ensemble. On n'est pas dedans parce qu'on veut se dire de belles paroles. On n'est pas dedans parce qu'on veut voir l'un et l'autre s'épanouir. On est dedans pour nos propres intérêts. Et c'est comme ça que nous approchons Dieu. Et le Seigneur n'est pas dans ça. Et il le sait. Et il nous aide. C'est pourquoi Romains 8, 26 nous dit que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Puisqu'il sait que nous-mêmes, quand on vient là, notre première tendance, c'est de dire, tu es Dieu, rien ne t'est impossible, tu peux faire ceci pour moi. Il veut que nous changions. Alléluia. Il veut que nous changions. Et pour ta deuxième question, qui dit quelqu'un qui cherche du travail, qui prie pour son travail et après qui n'a pas, c'est dans quel cas? Mais Sandra, je voudrais que tu saches que c'est la volonté de Dieu de nous bénir. C'est la volonté de Dieu. Il a même promis de prendre soin de nous. Oui, c'est sa volonté que nous soyons bien. Il dit que les plans qu'il a pour nous, ce sont des plans de bonheur et non de malheur. Des plans pour nous voir prospérer comme l'état de nos âmes. Alléluia. Dieu est là pour que nous puissions avoir. Dieu veut que nous ayons. Il prend soin. Je vais te lire ce passage. C'est un peu long, mais je voudrais que nous tous nous puissions prendre nos Bibles. Matthieu 6, 25 à 34. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux dans l'air, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers. Cependant, votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux que lequel d'entre vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa stature? Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Réfléchissez comment les lits des champs grandissent. Ils ne travaillent pas ni ne filent. Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'entre eux. C'est pourquoi si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté dans le four, ne vous revêtira pas, ne vous revêt-il pas, à plus forte raison, ô gens de peu de foi. Écoute bien, il dit, ne vous inquiétez donc pas disant, que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus, car ce sont les gentils qui recherchent toutes ces choses, car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa droiture, et toutes ces choses seront ajoutées par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain,
car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. En un mot, Sandra, ce que Dieu veut et attend de nous, pour nos besoins, il veut qu'on sache que lui, Dieu, il prendra soin de nos besoins. David dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le fils d'un juste manquer de pain ou même quémander pour le pain. Il dit non, je n'ai jamais vu ça. Pourquoi? Parce que Dieu a promis de prendre soin de nos besoins. Je ne parle pas de nos convoitises, de nos besoins. Et il prend soin de nos besoins. Tout ce qu'il nous demande, il dit cherchez en premier le royaume de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Cherchez en premier le royaume de Dieu et sa justice. Dieu veut que toi et moi, nous passions plus le temps à faire les choses du royaume, à voir comment, c'est-à-dire à prendre à cœur les choses du royaume, que nos intérêts soient les intérêts du royaume. Comment est-ce que le royaume de Dieu sera établi? Comment est-ce que le peuple de Dieu est délivré? Comment est-ce que les âmes peuvent être sauvées? Comment est-ce que ce que Christ a fait là, on continue? Il dit pour tes besoins, il en prendra soin. Celui qui prie, qui a demandé, Dieu dit de travailler. Donc si je viens dire au Seigneur, j'ai besoin de boulot, toi-même tu sais Seigneur, là où tu as laissé le boulot, c'est ce que je veux. Et je continue de faire ce pourquoi je suis créé, établir le royaume de Dieu. Il dit toutes ces choses que tu cherches là, te seront données par-dessus. Ça veut dire que tes besoins, je prendrai soin et je te donnerai même les désirs de ton cœur. Tant que tu fais, tant que tu te préoccupes de moi, Dieu, mes affaires. Alléluia. Sandra, j'espère que tu as reçu la réponse à tes deux questions. En tout cas, moi, tes questions m'ont plu parce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Merci. Bienvenue Linda, bienvenue Dan Quell, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons à la troisième question qui dit « Bonjour pasteur, nous devons prier le Saint-Esprit vu qu'il est Dieu. » Olivia France. Bonsoir Olivia, sois bénie. Je voudrais lire 2 Corinthiens 13, 14 pour toi qui dit « La grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. » Ce verset pour te dire, j'utilise ce verset pour que tu saches que le Saint-Esprit est aussi Dieu. Ce verset nous parle de la Trinité et ce que chacun apporte à nous les hommes. Ils sont un, unis en tout. Donc oui, tu peux prier le Saint-Esprit et nous le faisons tout le temps. Quand nous voulons quelqu'un qui connaît, qui sait pourquoi le Saint-Esprit est là, il ne fait rien. Quand on sort le matin qu'on a prié, Saint-Esprit, allons-y. La journée, nous allons ensemble. Guide-moi toutes ces journées. Inspire-moi. Montre-moi quoi faire. À qui dois-je parler? Que mon sourire manifeste Dieu. Que mon regard manifeste Dieu à quelqu'un. Que mes oreilles entendent le besoin de quelqu'un. Saint-Esprit, toi qui vis en moi, je suis ton temple. Allons-y. Prends le contrôle de la journée. Tu as prié? Oui, on peut prier le Saint-Esprit. On peut lui demander, c'est lui, nous sommes dans sa saison, c'est lui qui manifeste Dieu, c'est lui qui manifeste le Fils, c'est lui qui nous montre qui Dieu est. C'est lui qui nous fait vivre cette vie, c'est lui qui permet que nous puissions avoir cette communion permanente, quotidienne avec le Seigneur. C'est lui. Oui, tu as besoin de lui demander, tu as besoin de lui dire, allons ensemble, parle-moi. Dis-moi quoi faire. En ce jour, je ne veux pas rater le plan de Dieu. Toi, tu sais ce que Dieu a planifié pour ce jour, alors que je puisse être dans ce plan. C'est comme ça que nous cultivons notre communion avec lui, notre relation avec lui. Oui, on peut le prier. Il est saint. Ce n'est pas un péché de prier le Saint-Esprit. Au contraire, c'est une sagesse. Quand tu commences à prier, ça veut dire que tu as compris,
tu as compris ce que la parole dit et tu as compris qui il est, le Saint-Esprit, et qu'est-ce qu'il fait avec nous actuellement, ce pourquoi il est là. Je voudrais nous encourager. Notre grand allié, il est le sceau. Il est celui qui, sa présence dans nos vies, montre que nous sommes sauvés. Il est celui qui nous scelle, celui qui nous baptise dans la famille de Dieu. Et celui avec lequel Christ nous baptise. Alléluia. Donc, c'est très important pour nous de chercher sa communion. Je l'ai dit encore, que nous connaissons la grâce de Dieu, l'amour du Seigneur. Nous connaissons la grâce de Jésus, la grâce qui est venue, ce qu'il a fait pour nous. Nous connaissons que Dieu nous a aimés, mais nous avons un problème avec la communion, avec Dieu, la troisième personne, le Saint-Esprit. Et nous devons cultiver, nous devons apprendre, comme deux amoureux qui commencent, ils se plaisent, ils commencent à parler tous les jours, ils se parlent. Jusqu'à ce qu'ils se marient, ils sont ensemble. Ils ne se quittent pas. C'est ce que Dieu veut. Donc, tu peux, Olivia, tu peux demander au Saint-Esprit, tu peux lui parler, tu peux lui poser des questions, tu peux lui demander ce que tu ne comprends pas, parce que c'est lui qui nous révèle les choses cachées. C'est lui qui nous permet, c'est lui qui, dans nos faiblesses, peut nous amener à une autre dimension, qui peut nous amener à transcender notre carnalité, nous amener à cette hauteur spirituelle. C'est lui. Donc, tu peux le prier. Alléluia. Alléluia. Nous allons aller à la prochaine... Nous allons aller à la prochaine question, la 4e, qui dit « Bonsoir, pasteur. Selon Ézéchiel 37, 9, de quel esprit parlait le texte ?» Franck Kwaku. Ézéchiel 9 nous parle ici où le Seigneur, quand le Seigneur parle à Ézéchiel et il dit « Prophétise. Prophétise que les 4 vents, que le souffle vienne, que le souffle vienne des 4 vents. » Alléluia. Donc, il nous demande de quel esprit? Franck, bonsoir et sois béni. Franck, je veux te dire qu'il y a un seul esprit qui peut donner vie. Parce que ce que Dieu demandait à Ézéchiel de faire, de prophétiser pour que le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu pour faire ce qu'il devait faire. Si tu vois dans un endroit, il y a un seul, je vais te dire ça, qui peut donner vie, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de la résurrection. Il est Dieu. C'est le même Esprit, le souffle qui est entré en Adam pour lui donner vie. Le même souffle qui a soufflé pour diviser la mer Rouge, c'est le Saint-Esprit. Quand tu me demandes de quel esprit, il n'y a pas deux, il n'y a pas un autre esprit, à part l'Esprit de Dieu qui peut donner vie. Il n'y a pas un autre esprit. Je parle bien, qui peut donner la vie. Il y a un seul, le Saint-Esprit. Il est imbattable, incomparable. Alléluia. Il est Dieu et en parfaite union avec le Père et le Fils. Ils font tout ensemble. Quand tu lis le livre d'Ézéchiel, Dieu donne la parole à Ézéchiel. Et quand Ézéchiel prononce l'Esprit de Dieu, je crois vous l'avoir dit, que le Saint-Esprit est en accord avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est en accord avec la vie de Christ. Il n'est pas en accord avec nous, la chair. Non, non, non. Il est en accord avec la vie de Christ qui est en toi. Il est en accord avec la parole de Dieu qui est en toi. C'est pourquoi, lorsque le Saint-Esprit veut travailler avec nous, si tu n'as pas la parole, si tu n'as rien, il ne peut pas travailler. Il faut qu'il t'amène. C'est pourquoi la méditation de la parole, on en a besoin. Nous en avons besoin, on ne peut rien faire. Genèse chapitre 1, on te dit que Dieu créa le ciel et la terre. Au verset 2, l'Esprit de Dieu se mouvait. On nous dit, d'abord, on nous dit que la terre était informe, c'était tout un chaos, les eaux, c'était tout un abîme. Maintenant, on te dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Et Dieu dit. Quand Dieu a dit, ça s'est manifesté. Oui, le Saint-Esprit exécute la parole quand Dieu dit. Donc, je veux que tu saches, Franck, qu'il n'y a aucun autre esprit qui puisse donner vie à part l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un te dit qu'il donne vie et il n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est un menteur. Il y a un seul qui donne vie. C'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons lire notre dernière question. Bonsoir, pasteur. C'est quoi prier selon la chair, selon vous? Sinon, à part pour le salut, le reste des prières que nous adressons à Dieu, c'est bien pour notre vie sur terre. Ce qui est d'entretenir la chair dont il est question. Monsieur Yeo Korogo, alléluia. Bonsoir, Monsieur Yeo, soyez bénis. Je crois que vous devez prendre le temps d'écouter l'enseignement sur la prière. La prière étant un acte spirituel, comme je l'ai dit, n'a pas pour objectif d'entretenir la chair, mais l'esprit afin de vivifier l'homme. Alléluia. La prière est un acte spirituel, Monsieur Yeo. Donc ce n'est pas pour entretenir la chair. Celui qui est sauvé n'entretient pas la chair. Dieu dit, il n'accepte rien qui vienne de la chair. Dieu dit rien de la chair. Il dit ce qui est de la chair est une abomination pour lui. Donc, il ne peut pas nous donner la prière pour entretenir la chair. Le salut que tu as reçu, le salut que j'ai reçu, Jésus-Christ, c'est pour un objectif. C'est pour que toi et moi, nous dominions la chair, pas pour l'entretenir. Pas pour l'entretenir. Ta vie sur terre est pour honorer Dieu. Ta vie sur terre est pour honorer Dieu, pas pour entretenir ta chair. Car elle a un temps, la chair que tu as, que j'ai là, a un temps. Elle a un temps. Le jour où le souffle va partir, cette chair deviendra poussière. Donc dis-moi, qu'est-ce qu'on fait pour l'entretenir? Rien. Ce que tu dois entretenir, c'est ton homme intérieur, l'esprit, ton esprit, pour que ton esprit prenne la place d'autorité dans ton être, pour que ton esprit puisse conduire ton âme et ton corps à se soumettre à Dieu. C'est pourquoi je l'ai dit tout au début, que la rédemption n'a pas pour but d'améliorer l'état de la chair. La rédemption a pour but de dominer la chair, car le péché a été condamné dans la chair. Lis la parole. Jésus a condamné le péché dans la chair. Ce n'est pas venu pour pouvoir nous donner... Non, non, non. Il n'y a rien. La chair est irréparable. Elle est tellement corrompue qu'il n'y a rien qu'on puisse faire. C'est pourquoi la vie incréée Christ nous a été donnée pour que nous puissions la dominer. Bonsoir, Bénédicte, bienvenue. Donc, je voudrais t'encourager, Monsieur Yeo. Ça, c'est la philosophie des hommes. Tu es sauvé pour entretenir la chair. Ça, c'est quoi? Non. Tu es sauvé pour glorifier Dieu, pour dominer la chair. Parce que les désirs de la chair sont contraires à Dieu. Les désirs de la chair sont contraires à Dieu. Et je voudrais t'encourager. Repars dans ta parole. Lis tout le livre de Romains. Commence à partir de Romains chapitre 1. Jusqu'à Romains 8, continue. Et tu verras ce que Christ a fait. Ce n'est pas pour entretenir la chair. Il y a beaucoup qui le pensent. Je suis sauvé. Celui qui est sauvé, il est sauvé pour la vie. Oui, celui qui est vraiment sauvé. Donc si tu es vraiment sauvé, ce n'est pas les désirs de la chair qui vont te conduire. Ça sera maintenant le Saint-Esprit. Ce qui doit se manifester maintenant, ce sont les fruits, le fruit de l'Esprit. C'est pourquoi la parole déclare que ceux-là qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, pas ceux qui sont dirigés par la chair. Il nous donne
les œuvres de la chair qui sont complètement contraires d'une abomination devant Dieu. Donc, comment est-ce que nous allons entretenir la chair après le salut? La prière a pour but, le premier, comme j'ai dit, c'est de communier avec le Seigneur. Et c'est dans cette communion que nous sommes changés de gloire en gloire. C'est dans cette communion, lorsque nous le contemplons pour qui il est, nous sommes changés de gloire en gloire. Nous devenons comme lui. La vie de Christ en nous commence à prendre le contrôle. La vie de Christ en nous nous donne de pouvoir nous élever au-dessus de nos faiblesses. La vie de Christ en nous prend le contrôle. Alléluia. Alors, notre temps prend fin. Nous avons fini avec nos questions et nous voudrons vraiment dire merci. Que Dieu vous bénisse, Monsieur Yeo. Que Dieu te bénisse encore, Franck. Que Dieu te bénisse, Sandra. Que Dieu te bénisse, Olivia. Alléluia. Nous avons eu un bon moment. Ce sont de très belles questions. Et je prie que le Seigneur, avec les réponses touchent les cœurs des uns et des autres. Je voudrais t'inviter à partager ce temps de réponses et de questions et réponses, et que tous ceux qui ont ces mêmes questions, tous ceux qui pensent que parce que je suis sauvé, tout m'est permis, non. Paul dit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile, parce que je ne vis pas dans la chair. Je ne vis pas pour faire plaisir à moi-même. Quand j'ai reçu Christ, ce n'est plus à moi-même que je veux faire plaisir, mais à mon Père Céleste, celui qui m'a aimé et qui a envoyé son Fils unique pour mourir à ma place à la croix, pour prendre sur lui mes péchés. Alléluia. C'est lui qui a goûté à la mort, qui est allé aux enfers, celui qui n'a point péché, mais qui est venu, qui a pris parce qu'il m'a aimé. Il a été mon substitut et il m'a donné la vie, il t'a donné la vie. Peuple de Dieu, il est temps que nous nous levions. Il est temps que nous prenions notre place. Cette vie où le Seigneur veut que nous marchions, que nous régnions, que nous dominions, c'est la vie de Christ en nous qui peut faire ça. Et cela, c'est dans notre temps de prière, notre temps de méditation, cette communion magnifique que nous pouvons avoir avec le Seigneur. Alléluia. Vraiment, je voudrais vous dire merci encore pour vous qui vous êtes connectés. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur rende, c'est-à-dire sa présence palpable dans vos vies, dans vos familles. Que le Seigneur vous donne de vous élever, que la vie de Christ en vous vous vivifie et vous donne de vous lever au-dessus de ce qui est de la chair qui vous tire encore derrière. Que le Dieu de gloire, le Saint-Esprit, inonde chaque personne, inonde ceux-mêmes qui vont encore regarder ce direct. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, qu'il veille sur vous, que sa main puissante soit sur vous, que sa main droite vous protège, comme un bouclier qui est au-devant de vous. Que vos vies soient épargnées, la vie de vos familles, dans le nom de Jésus. Soyez bénis, notre temps tire à sa fin. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Merci encore et soyez bénis. Amen.